Merci beaucoup. Merci aux membres du groupe musical. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Alléluia. Nous sommes là ce soir pour prier. Nous sommes là pour intercéder en faveur des projets de l'Église, en faveur de beaucoup d'autres choses. Nous croyons fermement que le Seigneur est là, il va nous exaucer. Alors, sans tarder, ce soir, nous allons trouver notre passage dans le livre d'Exode. Exode, le chapitre 32. Nous allons lire le verset 11. Le verset 11 dit, « Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer du dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. » Le verset 14 dit, « Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » Seigneur, bénis ta parole. Nous sommes là à tes pieds pour prier. Nous croyons fermement que tu es là. Tu vas nous exaucer, Seigneur. Tu vas nous visiter. Tu vas combler nos cœurs vides et que ton esprit sera au milieu de nous, Seigneur. Merci de nous diriger du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alors ce soir, je voudrais que nous puissions nous pencher sur un ministère si important dans la maison de Dieu, mais qui est le plus souvent négligé ou le plus souvent abandonné. Je ne sais pas si les gens considèrent ça comme un ministère, mais c'est un ministère plein de bénéfices, plein de bénédictions. Je voudrais parler de la prière d'intercession. La prière d'intercession, c'est un ministère plein de bénédictions, plein de bénéfices, mais qui est parfois négligé dans nos assemblées, négligé par les chrétiens de nos jours. Ce soir, nous allons nous pencher sur ce ministère. La prière d'intercession. C'est quoi la prière d'intercession? Quelle est son importance? Et quelles sont les récompenses qui attendent à l'intercesseur? Ce sont là les points que je voudrais juste un peu que nous puissions aborder avant de nous lancer dans la prière. La prière d'intercession, c'est de fait d'intervenir en faveur d'un coupable. Dans notre cadre spirituel ici, cela signifie supplier ou parler à Dieu en faveur de quelqu'un. C'est ça la prière d'intercession. Supplier Dieu, parler à Dieu en faveur de quelqu'un ou en faveur d'une situation, d'une nation. Parler à Dieu. La personne qui intercède en faveur d'une autre personne auprès de Dieu est appelée l'intercesseur. Cette intervention se fait au moyen de la prière. C'est par la prière que nous pouvons intervenir ou intercéder en faveur de quelqu'un. L'intercesseur joue un rôle d'intermédiaire entre Dieu et des hommes. Il reçoit les besoins des hommes et les transmet à Dieu. Il reçoit les réponses de Dieu et les communique aux hommes. C'est ça, c'est un intermédiaire entre Dieu et des hommes. Quelqu'un qui voit une situation et qui parle à Dieu, qui demande au Seigneur d'intervenir. Oui, c'est ça la prière d'intercession. L'intercession diffère d'une requête personnelle que l'on adresse auprès de Dieu. Car dans ce dernier cas, la prière est faite au bénéfice de soi-même. Quand ce n'est pas adressé à Dieu en faveur
de quelqu'un, vous êtes en train de prier pour vous-même. Voyez, là, ce n'est pas la prière d'intercession. Lorsque vous priez pour vous-même, vous priez pour vos problèmes, vos difficultés, ce n'est pas la prière d'intercession. La prière devient une prière d'intercession lorsque vous priez en faveur de quelqu'un. En quoi la prière d'intercession est-elle importante? Importante dans la vie du chrétien, importante dans la vie de l'Église. C'est un ministère tel que je l'ai dit au départ, mais un ministère qui est négligé par beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ne prient plus pour les autres, en faveur des autres. L'on se contente de prier pour nous-mêmes, de prier pour nos problèmes, de prier pour nos besoins. On voit seulement pour nous. On ne se soucie pas des autres. On ne se soucie pas des situations des autres. Vous voyez, en quoi la prière d'intercession est-elle importante? Elle est importante parce qu'elle dénoue les situations de crise dans des vies, dans l'Église. Elle dénoue les situations qui sont attachées, qui sont liées. La prière d'intercession va dénouer, va délivrer ces situations. Alléluia. C'est ça son importance. La prière d'intercession permet de dénouer les situations difficiles, soit dans la vie de quelqu'un, dans l'Église ou dans la vie de la nation. Voyez, au temps de Moïse, là nous avons lu, il y avait une situation, une crise qui était survenue au milieu du peuple d'Israël. Lorsque Moïse était allé au sommet de la montagne de Sinaï pour prier, pour rencontrer le Seigneur, afin de recevoir les tables, les lois, les 10 commandements de Dieu. En bas, le peuple était resté avec Aaron. Et le peuple a soulevé Aaron, a crié, a demandé à Aaron de fabriquer un veau d'or par lequel ils pourront communiquer avec Dieu. Et Aaron a obéi aux supplications du peuple. Il a fabriqué un veau d'or et le peuple s'est mis à prier, à louer le veau d'or. C'était une idolâtrie. Alors l'Éternel va parler à Moïse pendant qu'il était sur la montagne. L'Éternel dit à Moïse, descends, regarde, vois ce que le peuple est en train de faire. J'ai pris la résolution d'exterminer le peuple. Je vais tuer tout le peuple. Je vais les exterminer sur la surface de la terre. Voyez, c'était une situation qui était là. Une situation de mort. Et Dieu a dit à Moïse de descendre, d'aller voir ce qui se passe. Et qu'il est prêt à tuer le peuple. Il est prêt à les oublier. Mais lorsque Moïse a vu cela, la Bible dit qu'il a prié. Et c'était sa prière que nous étions en train de lire. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple? Pourquoi? Voyez, autrement dit, Moïse est allé devant le Seigneur pour intercéder. Il a pris la défense du peuple devant Dieu. Il était un intermédiaire entre Dieu et le peuple. Moïse a parlé à l'Éternel comme l'on parle à son ami. Et Moïse a dit à Dieu, pourquoi vas-tu le faire? Pourquoi vas-tu exterminer ton peuple sur la surface de la terre? Et si tu le fais, les Égyptiens vont l'apprendre. Ils vont se moquer de ton nom sur la terre. Vous voyez, Moïse a intercédé en faveur du peuple. Et la Bible dit, lorsque Moïse a supplié le Seigneur s'est repenti. Le Seigneur a résolu de ne plus exterminer, de ne plus envoyer la mort au milieu du peuple. Alléluia. Voyez ce que le Seigneur a fait. Voyez ce que la prière d'intercession a pu faire. Si Moïse ne s'était pas levé,
le pire allait intervenir. Si Moïse ne s'était pas allé devant Dieu, le pire allait venir. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que Moïse a compris et il est allé pour défendre le peuple. Il est allé devant le Seigneur et il a porté la situation du peuple devant Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui encore, de nos jours, nul n'ignore les conditions spirituelles et morales dans lesquelles sont plongés l'Église du Seigneur ou le peuple de Dieu. Nul n'ignore les situations, les conditions. Aujourd'hui, l'Église du Seigneur est plongée dans une situation spirituellement difficile. Il y a une décadence. Il y a une mort spirituelle qui règne dans les églises. Et nous sommes tous conscients de tout cela. La vie spirituelle n'existe plus. La vie morale n'existe plus. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Et l'Église du Seigneur trimballe ce mal, ce sommeil spirituel. Et le Seigneur a besoin des intercesseurs pour intervenir, pour prier, pour que les choses changent dans la maison de Dieu. Voyez, aujourd'hui, ce qui tue petit à petit l'Église du Seigneur, c'est notre silence coupable. Notre silence coupable. Aujourd'hui, les chrétiens sont presque les criminels sur le plan spirituel. On ne veut pas voir. On voit, mais on ne veut pas accepter qu'on voit quelque chose. On écoute, mais on refuse d'entendre. Et on garde le silence parce qu'on ne veut pas qu'on dise que c'est moi qui l'ai dit ou c'est moi qui ai fait ça. C'est notre silence coupable. Et quand c'est comme ça, nous sommes en train de tuer l'Église à petits coups. Le silence coupable est en train de détruire aujourd'hui l'Église du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous devons nous lever et intercéder. Une autre importance de la prière d'intercession, c'est que de fait d'intercéder, vous pouvez sauver beaucoup des âmes. Alléluia. Beaucoup de nos amis, beaucoup de nos parents, nos frères et sœurs, nos cousins vivent encore aujourd'hui dans les ténèbres. Et ils sont liés, ils sont dans la prison des ténèbres. Comment est-ce qu'ils sortiront de ces ténèbres? S'il n'y a personne pour intercéder à leur faveur, nous devons intercéder pour les délivrer, pour les libérer. Il y a eu une femme qui a prié, a intercédé en faveur de son mari, pour la conversion de son mari. Cette femme a prié pendant 10 ans. 10 ans avant que son mari ne se convertisse. Vous voyez, elle a intercédé en faveur de son mari. Et après 10 ans, son mari s'est converti. L'intercession est très importante dans la vie du chrétien. Donc, chers frères et sœurs, elle est importante parce qu'elle sauve des âmes. Les âmes sont encore liées, attachées sous la prison du diable et doivent être délivrées, libérées. Mais il faudrait que nous puissions nous lever et prier pour ces âmes. Elle est également importante parce qu'elle permet de remporter la victoire éclatante. Alléluia. Si nous voulons la victoire, ce n'est pas la prière d'intercession. Ce n'est pas lorsque nous serons en train de prier pour nous-mêmes, pour nos propres besoins que nous aurons la victoire. C'est faux. Quelquefois, c'est ce que nous pensons. La tendance que nous avons, on pense que tel que j'ai beaucoup de problèmes, si je laisse mes problèmes et je me mets à prier pour les problèmes, les situations d'autres personnes, est-ce que mes problèmes auront la solution? Chers frères et sœurs, l'expérience a montré que lorsque vous priez pour quelqu'un, le Seigneur intervient pour vous. Lorsque vous priez pour le besoin de quelqu'un, le Seigneur pourvoit à vos besoins. Lorsque vous prenez en compte la situation de quelqu'un dans votre prière, le Seigneur envoie la solution pour votre situation. C'est ça le secret, la prière d'intercession. Elle est très importante. Elle permet une victoire éclatante. Qui parmi nous n'a pas besoin de la victoire? Voyez,
dans Exode, le chapitre 17, lorsque le peuple était monté, et lorsque la guerre devrait intervenir entre Amalek et le peuple d'Israël, Aaron et Hur sont montés sur la montagne et ils ont tenu les deux mains de Moïse. Ils ont prié. Ils ont formé une équipe d'intercession. Et ils ont prié pour le peuple qui était en bas. Lorsqu'ils tenaient, ils levaient les mains de Moïse. Israël devenait plus fort. Et lorsqu'ils laissaient les mains, Amalek devenait plus fort. Voyez, lorsque nous sommes ensemble, nous nous unissons pour prier, pour former une équipe de prière, l'ennemi va échouer et nous aurons la victoire éclatante. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est là l'importance de la prière d'intercession. Elle est très importante. Il y a beaucoup de bénédictions qui sont liées à la prière d'intercession. Mais peu de personnes le savent. C'est pourquoi les gens ne s'intéressent pas à ça. Il y a beaucoup de bénédictions, mais les gens ne savent pas. Et quand vous ne savez pas, vous ne pouvez pas vous intéresser. Il y a beaucoup de bénédictions qui sont liées à la prière d'intercession. Lorsque vous priez, le Seigneur vous exauce. Lorsque vous êtes un intercesseur, vous intercédez en faveur des gens, le Seigneur vous prend en compte. Vous êtes en train d'exercer un ministère. Le Seigneur vous garantit l'onction spéciale. Alléluia. Il vous donne de l'onction pour la prière. Il vous donne sa présence. Il sait que vous avez été choisi pour intercéder. Le Seigneur vous marque un sceau. Vous devenez un intercesseur. La présence de Dieu est avec vous. Et au-delà de tout cela, le Seigneur vous donne ses bénédictions matérielles, financières, spirituelles. Vous pouvez prier, vous aurez les dons. Les dons de prier pour les malades. Ils recevront la guérison. Vous allez prier pour des situations. Les solutions seront pourvues. C'est ça, les bénédictions qui sont liées à la prière d'intercession. Celui qui prie, celui qui intercède, il reçoit les dons de Dieu. Il reçoit les révélations de Dieu. Le Seigneur lui révèle beaucoup de choses. Le Seigneur lui donne les dons spirituels. Il peut utiliser ces dons pour opérer des miracles. Et par surcroît, vous aurez la vie éternelle. Alléluia. Vous aurez la vie éternelle parce que vous êtes en communion avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Chers frères et sœurs, nous allons prier. Dans cette chapelle, nous avons besoin des intercesseurs. Et ce soir, le Seigneur aussi lance un appel en faveur ou bien envers le peuple. Il a besoin des intercesseurs. Ceux-là qui vont se lever pour se tenir à la brèche. Ceux-là qui vont se lever pour construire un mur, pour empêcher la pénétration du mal de l'ennemi. C'est les intercesseurs. Le Seigneur a besoin des intercesseurs. Et lorsque tu entends sa voix, ne résiste pas. Ne ferme pas ton cœur. Réponds seulement. Vous avez vu dans la chapelle, nous avons initié la chaîne de prière. C'est cette chaîne qui va permettre à chaque fidèle, au moins dans la semaine, que vous ayez 1 heure de temps pour prier pour votre église. Ça, c'est une bonne chose. C'est pour que l'église de Dieu devienne la maison de prière. Mais combien de personnes en réalité se consacrent réellement pour cette heure de prière? Chers frères et sœurs, nous devons encore reprendre notre engagement. Le Seigneur veut que nous devenions les intercesseurs. Les intercesseurs pour relever des défis. Le Seigneur t'appelle à intercéder. Et ce soir, nous allons prier spécialement pour ce sujet. La prière d'intercession. Que Dieu nous envoie la flamme, l'esprit d'intercession. Que nous soyons animés par cet esprit. Goût musical, donnez-nous un cœur. Alléluia. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans
ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de chaque jour, Seigneur. oh, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Alors ce soir, nous allons supplier Dieu. Nous allons dire, Seigneur, regarde ton peuple. Regarde l'état de ton église actuellement. Regarde l'état de ton peuple actuellement. Le peuple est plongé dans le sommeil spirituel. Seigneur, répands dans ton église l'esprit d'intercession. Répands dans ton église la flamme de la prière d'intercession. Répands dans les cœurs la flamme de la prière d'intercession. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Supplions le Seigneur. Présentons la situation de l'église à Dieu. Intercédons ce soir et confions l'église au Seigneur. Que le Seigneur répande son esprit, sa flamme d'intercession dans le cœur. Au nom de Jésus, Seigneur, répands ton feu, ta flamme d'intercession dans ton église. Au nom de Jésus, notre Père et Dieu, nous te présentons la situation actuelle de ton église, la situation de peuple de Dieu, la situation des chrétiens. Maintenant, Seigneur, envoie ton esprit de prière d'intercession, ton esprit pour réveiller ton peuple, pour réveiller chaque chrétien, pour réveiller ton église. Au nom de Jésus, nous voulons, Seigneur, être réveillés, que tu réveilles ton peuple, tu réveilles ton assemblée, tu réveilles les chrétiens, tu réveilles, Seigneur, ton église. Au nom de Jésus, que tout esprit qui a pris d'assaut sur ton église, sur le peuple de Dieu, je prie maintenant que cet esprit soit voué à l'échec. Au nom de Jésus, tout esprit du sommeil, je prie ce soir que tu es vaincu. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Tu es vaincu ce soir. Au nom de Jésus, je prie que le Seigneur répande son esprit de prière, son onction de prière, l'onction de prière, l'onction de prière. Au nom de Jésus, l'onction de la prière dans la vie de chaque membre, dans la vie de la chapelle. Au nom de Jésus, soit répandu ce soir, soit répandu ce soir, soit répandu ce soir. Au nom de Jésus, notre Père et Dieu, Dieu le Dieu vivant, le seul Dieu vivant, le Seigneur vivant, le Seigneur qui ressuscite son église, le Seigneur qui ressuscite son peuple, le Seigneur qui écoute la prière de son peuple. Ce soir, écoute-nous, Seigneur. Écoute la supplication de ton peuple. Écoute la supplication de tes enfants. Au nom de Jésus, répands dans ton assemblée ton esprit, répands dans ton assemblée ton onction de la prière, l'onction de la prière, l'onction de la prière, et que cela soit activé dans le cœur de tous les fidèles. Au nom de Jésus,
Au nom de Jésus, manifeste-toi, Seigneur, ta présence. Au nom puissant de Jésus, gloire et l'honneur soit à toi. Au nom de Jésus que nous avons prié. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, nous voulons passer par ce moyen pour encourager les frères et sœurs qui se sont inscrits dans la chaîne de prière à redoubler l'effort, à se lever et à prendre au sérieux leur engagement. Ça, c'est très important. Chacun a choisi une heure dans la semaine afin de pouvoir intercéder. Que chacun puisse se consacrer à l'heure-là et prier tel que les requêtes sont envoyées. Oui, nous allons encore prier. Nous allons prier, demander au Seigneur de susciter des intercesseurs et les intercesseuses dans cette église, dans cette assemblée. Nous voulons les intercesseurs, les jeunes qui intercèdent, les femmes qui intercèdent, les hommes qui intercèdent. Que l'église soit remplie des intercesseurs. Voyez, lorsque vous intercédez, le Seigneur est toujours avec vous. La présence du Seigneur ne vous fera jamais défaut. Dieu est toujours avec vous parce que vous vous souciez de son œuvre. Votre cœur bat pour la cause de l'œuvre de Dieu et le Seigneur ne vous abandonne pas. Nous allons dire, Seigneur, suscite les intercesseurs dans cette assemblée. Nous voulons les véritables intercesseurs, les gens qui vont se lever, les gens qui vont prier pour la cause de l'église, pour les problèmes des peuples, pour les situations. Demandons au Seigneur de susciter des intercesseurs. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Nous te prions ce soir, Seigneur. Tu es le Dieu vivant. Tu es vivant. Tu es vivant, Jésus. Ton esprit est là pour nous aider, pour susciter les intercesseurs. Ce soir, nous te confions ton peuple, Seigneur. Nous te confions les chrétiens, les fidèles de la chapelle. Te demandons, Seigneur, de susciter maintenant les intercesseurs, de susciter maintenant au rang des hommes, au rang de la jeunesse, au rang des femmes, au rang des enfants, les intercesseurs, les gens qui vont se tenir à la brèche, les gens qui vont se lever et qui vont se tenir à la brèche, qui vont se tenir à la brèche. Jésus, qui vont se tenir à la brèche. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Suscite maintenant dans le cœur de ton peuple les intercesseurs. Au nom de Jésus, tu le fais, Seigneur. Au nom de Jésus, tu le fais, Seigneur. Tu le fais, Seigneur. Tu le fais, Seigneur. Au nom de Jésus, nous voulons voir les intercesseurs. Saint-Esprit agit dans les vies. Saint-Esprit agit dans les cœurs. Agit dans les cœurs. Agis ce soir. Au nom de Jésus, nous voulons que les hommes se lèvent, les femmes se lèvent comme un seul homme, les jeunes se lèvent pour présenter la situation de l'église à Dieu, pour plaider pour la cause de l'église, pour plaider pour la cause de ton peuple, pour plaider pour la cause, Seigneur, de tes enfants. Nous te prions ce soir, au nom de Jésus. Nous te prions ce soir, fais ton œuvre, fais ton œuvre, fais ton travail. Saint-Esprit, fais ton travail. Tu fais ton travail dans les vies, dans les cœurs. Au nom de Jésus, suscite ce soir les intercesseurs. Au nom de Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Donne gloire à ton Saint-Nom. Sois béni, Jésus. Au nom puissant de Jésus, sois exalté ce soir. Toute la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voyez, si Moïse n'avait pas intercédé, si Moïse ne s'était pas levé pour défendre, pour aller devant le Seigneur, pour plaider pour la cause du peuple, imaginez le pire qui allait intervenir. Imaginez le drame ce jour-là. Imaginez le peuple de Dieu qui allait mourir tous dans le désert. Et ce seraient des cadavres partout dans le désert. Si Moïse ne s'était pas levé pour intercéder, chers frères et sœurs, le pire allait venir.
Si nous ne nous sommes pas levés, si nous ne nous levons pas, nous ne souhaitons pas. Mais que chacun de nous se lève et qu'il prie sérieusement pour que le Seigneur nous épargne des pires, des drames, des situations calamiteuses. Que le Seigneur nous donne, nous ouvre le chemin. Alors ce soir, nous allons encore prier. Nous allons prier pour la restructuration du groupe d'intercession dans la chapelle. Alléluia. Nous voulons restituer ou nous voulons reconstruire, réorganiser une équipe d'intercession dans cette chapelle. Et nous voulons prier pour cela. Une équipe qui va se mettre à la brèche. Que Dieu nous aide à avoir une équipe qui va se mettre à la brèche et qui va toujours porter, oui, les projets, les situations à Dieu. Que le Seigneur nous aide à la réalisation de ce projet et qui nous aide à trouver, à gagner les intercesseurs, ceux-là qui sont prêts, qui ont le cœur prêt à s'engager dans ce ministère. Que le Seigneur intervienne. Prions ensemble au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide à nous réorganiser, à avoir une équipe dans cette chapelle qui sera une équipe d'intercession. Prions au nom de Jésus. Notre Père et Dieu, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides dans ce projet d'avoir une équipe d'intercession. Nous voulons que toi-même tu inities, toi-même tu étends ta main, toi-même tu amènes à la réalisation de ce projet. Au nom de Jésus, amène à la réalisation de ce projet. Et forme cette équipe, forme cette équipe, forme cette équipe, forme cette équipe. Au nom de Jésus, forme cette équipe. Tu es capable, Seigneur, de former une équipe qui va, oh Dieu, porter souvent l'église devant toi. Les besoins de l'église devant toi. Les projets de l'église devant toi. Et c'est toi qui vas le faire. Nous te confions ce soir. Cette église, te confions, Seigneur, pour que tu nous aides à pouvoir organiser, réorganiser cette équipe. Au nom de Jésus, que l'onction de Dieu se manifeste. Le Saint-Esprit descend sur ces gens. Que le Saint-Esprit les sélectionne. L'Esprit sélectionne ces personnes et qui les amène à la réalisation. Au nom de Jésus, envoie ta main pour accomplir ton plan, pour accomplir ton dessein, pour accomplir ce projet. Au nom de Jésus, c'est toi qui amènes le projet à sa réalisation dans ton œuvre ce soir. Nous te confions cela. Nous te confions cela. Nous te confions cela. Au nom de Jésus, nous te confions cela. Faire réaliser ce projet. Envoie ta puissance pour sélectionner des choses qui vont se lever dans ta maison, se tenir à la brèche pour honorer ton nom. Merci Seigneur. Sois béni mon Père. Au nom de Jésus. Sois exalté ce soir. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour tous les membres qui se sont inscrits dans la chaîne de prière. Alléluia. Nous allons prier, demander au Seigneur de soutenir, de fortifier ses membres. Tous ceux-là qui se sont inscrits pour prier, pour avoir au moins 1 heure dans la semaine afin d'intercéder en faveur de la chapelle. Oui, nous allons les confier tous à Dieu. Ce soir, le Seigneur va te fortifier, mon frère. Le Seigneur va te fortifier, ma soeur. Toi qui s'es inscrit dans la chaîne de prière, le Seigneur va te visiter. Il va encore te redonner la puissance. Il va te redonner son onction. Il va te redonner son esprit. Oui, le Seigneur va t'aider, mon frère. Le Seigneur va t'aider, ma soeur. Toi qui s'es inscrit, tu t'es inscrit dans la chaîne de prière.
Nous voulons prier pour toi ce soir. Là où tu es, dans ta maison, le Seigneur te visitera. Le Seigneur te comblera de sa présence. Il te fortifiera. Oui, pour que tu puisses honorer l'heure ou les heures que tu as choisies. Nous allons prier pour cela. Que le Seigneur aide à ses membres qui puissent honorer les heures choisies. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous te prions, Seigneur, ce soir. Te confions en ce moment ton peuple, tes enfants, les membres qui se sont inscrits dans la chaîne de prière. Notre Père et Dieu, nous te les confions ce soir, chacun, un à un dans sa maison, que l'onction les visite, l'onction les saisisse, l'onction les renouvelle, que tu les fortifies, tu les encourages. Au nom de Jésus, tu les encourages. Tu les encourages. Tu répands ton onction sur leur vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu agis. Tu agis, tu fortifies. Chacun dans sa maison. Tu fortifies chaque membre. Oui, afin que chacun s'engage véritablement à honorer l'heure qu'elle a choisie. Au nom de Jésus, fortifie ton peuple. Fortifie ton église. Fortifie tes enfants, soutiens-les Seigneur, ceux-là qui sont découragés, encourage-les, et répands sur eux l'onction de la prière, l'onction de l'intercession, l'onction de la prière d'intercession, au nom de Jésus, que l'onction de la prière soit répandue sur le peuple de Dieu, que l'onction de l'intercession soit répandue dans le cœur, soit répandue dans les vies. Au nom de Jésus, Seigneur, répands ton onction, répands ton esprit dans les vies ce soir. Dans les vies ce soir, les vies découragées, tu les réveilles, tu les ressuscites, tu les encourages, tu les fortifies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu agis, tu glorifies ton nom. Merci pour ta présence. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Bénissons le Seigneur ce soir. Oui, mon frère, ma soeur, là où tu es, nous avons prié pour toi, toi qui t'es inscrit dans la chaîne de prière. Nous avons prié pour que le Seigneur te fortifie, qu'il te réconforte. Prends courage et honore ton engagement. L'heure que tu t'es choisie, lève-toi, tiens-toi à la brèche. Le Seigneur t'écoutera. Nous avons prié ce soir. Le Seigneur va te remplir de l'onction de la prière. Et il te réconfortera. Oui, que le Seigneur te bénisse. Nous allons mettre fin à la séance de ce soir. Et pour ce, nous allons inviter le pasteur principal qui va venir prier pour la fin. Merci. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce soir. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour ton esprit que tu mets en nous, ton esprit que tu mets au milieu de nous. Pour ton esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui inspire nos prières. Nous bénissons ton nom parce que, Seigneur, nous savons que tu es à l'écoute, que tu exauces nos prières et que tu fais même au-delà de ce que nous avons demandé.
Seigneur, ce soir, nous t'avons prié, Seigneur, pour te demander de nous aider à prier, Seigneur. Et nous crions vers toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour demander comme les disciples. Nous demandons, Seigneur, que tu nous enseignes à prier, que tu nous aides à prier, Seigneur, que tu fasses en sorte que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous soyons des hommes et des femmes de prière, que nous devenions des hommes et des femmes de prière, que nous puissions prier, Seigneur Dieu, davantage, dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que cette maison, qui est ta maison, Seigneur, que cette maison soit une maison de prière. Parce que tu as dit dans ta parole, cette maison sera appelée une maison de prière. C'est pourquoi ce soir, ô Dieu Tout-Puissant, notre prière, Seigneur, la prière que nous t'adressons, c'est de faire de cette maison une maison de prière. Une maison, Seigneur Dieu Tout-Puissant, où les gens te prient de jour comme de nuit. Une maison, Seigneur Dieu Tout-Puissant, où des prières montent vers toi, Seigneur, de jour comme de nuit, à tout moment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, 24 heures sur 24. Que des prières montent vers toi, Seigneur, comme un parfum d'une agréable odeur. Seigneur Dieu, et pour que cette maison soit une maison de prière, Seigneur, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes de prière. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Et nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais de nous des hommes de prière, des femmes de prière, des hommes et des femmes qui prient tout le temps, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et qui ne manquent jamais de personnes dans cette maison qui prient. Seigneur Dieu, nous prions qu'il ne manque jamais de personnes qui prient pour cette église, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Même dans leur maison, Seigneur Dieu, qu'à chaque heure de la journée, qu'à chaque heure de la nuit, il y ait quelqu'un en train de prier pour la chapelle. Il y a quelqu'un en train de prier pour ton église. Dans le nom de Jésus, Dieu Tout-Puissant, notre prière ce soir, oh Dieu, c'est que tu suscites du milieu de nous, du milieu de cette église, des hommes et des femmes qui prient, qui se tiennent à la brèche, à longueur de journée, à longueur de nuit, pour prier pour cette maison, pour prier pour ton peuple, dans le nom de Jésus, qui ne manque jamais de personnes, qui ne manque jamais, Seigneur Dieu, quelqu'un qui prie, qui est à la brèche, Seigneur Dieu, en faveur de ta maison, en faveur de ton peuple. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie ce soir dans le nom de Jésus. Oh Dieu, tu vois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes 1 millier dans cette église, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous prions au nom de Jésus que parmi ces milliers-là, Seigneur Dieu, qu'il y ait toujours une personne en train d'intercéder pour la chapelle. Qu'il y ait toujours quelqu'un à la brèche. Qu'il y ait toujours quelqu'un à la brèche. À chaque moment de la journée, à chaque moment de la nuit, Seigneur Dieu, je prie au nom de Jésus que tu suscites quelqu'un, que tu réveilles quelqu'un du milieu de la nuit afin qu'il prie pour la chapelle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre prière ce soir, Dieu, c'est que tu fasses de nous des hommes et des femmes de prière. Que tu nous réveilles à tout moment pour que nous puissions prier, Seigneur. Que dans la journée, Seigneur, tu nous pousses à prier, Seigneur. Que tu mettes en nous l'esprit de prière. Que tu nous pousses à prier. Que tu pousses quelqu'un à prier. Au nom de Jésus, que l'esprit de prière pousse de quelqu'un à prier à chaque jour, à chaque moment de la journée, à chaque moment de la nuit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'il ne manque jamais, Seigneur, quelqu'un qui soit à la brèche en faveur de ton église, en faveur de la chapelle. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, Seigneur. Fais pleuvoir sur nous, Seigneur, la pluie du printemps, la pluie du réveil, la pluie de la prière, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et qu'un esprit de prière embrasse nos cœurs, embrasse, Seigneur Dieu, cette assemblée, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je prie que toute force, toute puissance de l'ennemi, des ténèbres, qui nous empêche de prier, que ces puissances soient brisées au nom de Jésus. Et que, Seigneur, ton peuple soit libéré, que nos cœurs soient libérés, que nous soyons libérés, que les chaînes tombent
Au nom de Jésus, afin que le peuple soit libéré, et les hommes et les femmes soient libérés pour prier au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous prier, Seigneur Dieu. Apprends-nous à prier, Seigneur. Aide-nous à prier, Seigneur. Répands sur nous cet esprit-là, l'esprit de prière, l'esprit d'intercession. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que chaque fois que nous demandons quelque chose, tu nous écoutes, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous écoutes. Et nous savons encore que ce soir, tu nous as écoutés. Seigneur Dieu, nous prions pour ceux-là qui se sont engagés à prier pour la chapelle, à intercéder, ne serait-ce qu'une heure dans la semaine. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu aides chacune à être fidèle dans son engagement, à réellement prier pendant son heure ou pendant ses heures, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si quelqu'un, Seigneur Dieu, a failli à son engagement, je prie que tu le relèves au nom de Jésus, que tu lui rappelles son heure de prière, afin qu'il s'élève et qu'il prie. Seigneur, sois béni, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et je prie que tu bénisses ton peuple. Tu connais les besoins, tu connais les défis de tes enfants. Seigneur, vole à leur secours. Interviens, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, dans leur quotidien, dans leurs besoins, dans leurs défis, dans leurs luttes. Seigneur, tu connais. Je te confie chacun. Que ton nom soit béni et que ta grâce repose sur tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.